Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un père célibataire pleure en lisant les vieilles lettres de sa défunte épouse jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il doit soumettre ses enfants à un test ADN. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quand il est cloche, il ne sonne pas. Il arrive qu'on le mange, même s'il n'est pas melon. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sophie, Savannah, Saul, vous n'êtes pas encore prêts ? Oscar attendait à la porte, tenant les casques de vélo des enfants. Il faisait la queue, arrivant à peine à dissimuler l'enthousiasme qu'il ressentait. « Mettez-les pour moi, s'il vous plaît. Saul, tu devrais t'en occuper, c'est toi le responsable ici. Roulez à faible vitesse. Ne détourne pas ton attention d'eux, ne serait-ce qu'une seconde, pas même pour saluer ta petite amie, c'est d'accord ? Aussi, n'écoutez pas ce que Savannah a à dire sur la course. Pas de bagarre pour la nourriture. Papa, j'ai 17 ans, pas 7, je m'en occupe, a répondu Saul. Pas de course, pas d'excès de vitesse et pas de cascade d'aucune sorte. Dès que le film est terminé, tu dois accompagner ta petite sœur aux toilettes. Oh, ok, papa. Papa, tu es sûr que tu ne veux pas venir ? On va se réunir pour regarder un film et commander une pizza. Ça devrait être agréable, dit Savannah. Merci chérie, mais il y a une quantité importante de nettoyage qui doit être faite avant que nous déménagions. Vas-y, sois gentille et surtout, amuse-toi bien. Oscar referma la porte derrière lui, fit un dernier signe de la main aux 3 enfants heureux à vélo, puis se mit directement au travail. Après ce qui lui a semblé être une éternité, il a enfin pu trier le terrible désordre qui s'était accumulé dans le grenier. Il y avait des dizaines de caisses remplies de vêtements, de livres et d'objets d'exposition usés, ainsi que des documents officiels périmés de toutes les professions qu'Oscar avait exercées. Il laissa échapper un rire au moment où la pensée de sa défunte épouse était sur le point de lui faire éprouver un flot de sentiments douloureux. Presque immédiatement, il prit une autre boîte. Au bout de 2 heures, il était très satisfait de lui-même. Il avait passé en revue la majorité des objets, créé une pile montagneuse mais organisée de choses à jeter et sélectionné seulement une petite pile d'objets à transporter dans la nouvelle résidence. Ça l'aurait rendu si mal à l'aise de savoir que je ne fais que donner ces choses. Vends-les. Elle lui dirait sans doute qu'au moins il obtiendrait quelque chose en échange de la ferraille. Oscar sourit en ouvrant la dernière boîte de la pièce et se dit « Il y a peut-être quelque chose qui mérite d'être mis au rebut ici. » Un paquet avait une quantité inhabituellement grande de rubans adhésifs utilisés pour le sceller. Oscar n'avait jamais vu ça auparavant. Son cœur a sauté un battement dès qu'il a sorti ce qui était dans la boîte et a vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait un cœur en polystyrène qui avait été utilisé et usé et sur lequel étaient peints les mots « Ava, épouse Oscar ». Il y avait aussi une boutonnière pour elle et un mouchoir de poche pour lui, datant du jour de leur mariage. L'esprit d'Oscar vagabondait vers des temps plus heureux et il se disait « Cela va prendre du temps » car il se permettait enfin d'être sentimental. Ils avaient une pile enroulée de mots d'amour qu'ils laissaient à l'autre sur des miroirs situés un peu partout dans la maison. Pendant leur séjour à l'université, ils s'étaient offerts divers bibelots et cadeaux, dont de fausses bagues, des animaux en peluche et des boîtes cadeaux. Il y avait une énorme pile de papier plié qui était attachée ensemble avec une vieille ficelle et située à côté d'une collection de photographies périmées. Il a défait le nœud de la ficelle et a révélé le plus incroyable des mémoires de leur histoire à tous les deux. Il s'agissait d'une collection de toutes les lettres qu'ils s'étaient écrites depuis l'école primaire. « Ma très chère Ava, je serais honorée si tu pouvais être ma Valentine. Si ta réponse est affirmative, j'apprécierais que tu acceptes ce chocolat et que tu ranges l'emballage derrière mon bureau. Depuis ton départ, il n'y a pas eu un seul rayon de soleil sur le campus, mon cher amour. Embrasse-moi déjà et dépêche-toi de revenir sur ce stupide championnat où tu es. J'attendrai. Je t'adore au-delà des étoiles et de la lune. Je jure solennellement de satisfaire tous tes désirs les plus fous de luxe et de plaisir. J'espère que nos 3 enfants seront en bonne santé et robustes. Parle à ma mère et à mon père. » Oscar a trouvé de la joie dans chacune des lettres qu'il a reçues jusqu'au moment où il a été amené à pleurer. Même après ces longues années, le souvenir de la mort d'Ava continuait de s'enfoncer profondément dans sa poitrine.
Et malgré le fait qu'ils aient dû endurer de nombreux jours difficiles ensemble, luttant pour leur vie dans un monde cruel, ce trésor de lettres était suffisant pour rappeler à Oscar les beaux moments qui se produisaient entre les moments difficiles. Il continua à lire les lettres tout en luttant contre les émotions de joie et de chagrin qui lui montaient aux yeux. C'est alors qu'il se rendit compte d'une bizarrerie dans la situation. Il y avait certaines lettres qu'il ne connaissait pas du tout. Elles étaient écrites de sa belle écriture et elles étaient remplies des sentiments profonds qu'elle éprouvait à ce moment-là. Bizarrement, aucune d'entre elles n'était adressée à mon cher O ou même à Oscar. Ces quelques lettres n'étaient adressées qu'à Chérie dans leur intégralité. Avant que tu n'entres dans ma vie, je n'avais personne à qui parler. Pendant le déjeuner, j'ai vraiment apprécié les taquineries que nous nous sommes faites. Serait-il inapproprié de nous revoir ? Il semble que j'ai développé des sentiments romantiques pour toi. Ça ne peut plus durer. J'aime trop Oscar et notre petite fille, disait la dernière ligne. Comment a-t-elle pu ? Qui était cet homme ? Que voulait-elle dire quand elle a dit notre petite fille ? Oscar fixait les lettres qu'il tenait dans sa main. Il ne pouvait s'empêcher de croire que son histoire romantique, qu'il aimait tant raconter aux autres, était en fait une invention. Cela expliquerait la période de retrait d'Ava vis-à-vis de lui et de la famille, ainsi que la raison pour laquelle les choses ont commencé à s'améliorer au moment de la naissance de Sophie. Il était encore plus troublé à l'idée que Sophie n'était peut-être pas son enfant. Oscar était typiquement un type bien qui croyait toujours qu'il fallait pardonner aux gens et choisir le bon chemin. Mais cette fois, j'ai juste besoin d'apprendre. Après avoir dit cela, il a appelé un ami qui travaillait dans un laboratoire clinique. 2 semaines se sont écoulées depuis qu'Oscar a rendu le test de paternité. Il a continué à recevoir des appels de son copain de laboratoire sans que les enfants le sachent. Quand le résultat était prêt, il n'est pas allé les chercher. « Pourquoi tu ne vas pas chercher les résultats, mec ? Ils sont prêts depuis plus d'1 semaine, » lui a demandé son ami. Oscar n'était pas vraiment sûr de vouloir savoir. À quoi cela servirait-il de déterminer si je suis le père ou non ? Supposons que je ne le sois pas. Sophie a le droit de savoir, non ? Peut-être quand elle sera plus âgée. Oscar s'était lassé de son dialogue interne. Un jour, il est allé chercher les résultats du laboratoire, a déchiré l'enveloppe et a commencé à lire les rapports. D'après le test, le prétendu père n'était pas reconnu comme le père biologique de l'enfant. Il n'y avait aucune chance de paternité. Oscar s'est enfoncé dans le siège d'une chaise de salle à manger. Bien qu'il était conscient que c'était une possibilité, cela l'a néanmoins choqué. La colère avait commencé à faire surface aux endroits où il y avait de l'amour. Le rapport est arrivé en 2 autres exemplaires. Oscar a découvert qu'il ne s'agissait pas de simples répliques après les avoir examinés de plus près. Les 2 autres enfants étaient mentionnés dans certains comptes rendus. Oscar avait pris la décision mesquine de soumettre l'échantillon de Sophie avec ceux de Savannah et de Saul. La déclaration était la même dans les 2 rapports. Le père supposé n'est pas reconnu comme le père biologique de l'enfant après test. Il n'y avait aucune chance de paternité. Cela ne peut pas être correct, c'est inconcevable. Oscar a relu le rapport. Pour s'assurer que ses résultats étaient exacts, il a appelé le laboratoire. Il surveillait les enfants depuis la fenêtre de la cuisine pendant qu'ils jouaient sur la pelouse de devant. Il s'est efforcé de détecter tout sentiment brusque d'aliénation de leur part. Il s'est efforcé de les considérer comme des jeunes et des étrangers. Mais malgré leur comportement stupide et leur rire, il lui donnait des sentiments parentaux. Il n'était pas conscient que les enfants pouvaient voir les larmes couler sur son visage. Il ignorait que pendant une période d'inquiétude, il avait cassé quelques plats et assiettes sur le sol de la cuisine. « Papa, ça va ?» Saul a balayé les éclats de verre sous les armoires de la cuisine. Oscar a marché lentement vers le canapé tandis que Savannah le tenait. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» Oscar a sangloté alors que Sophie sautait sur ses genoux pour sécher ses larmes. « Tu peux nous dire ce qu'il y a ?» Oscar a dit la vérité à ses 3 enfants en leur tenant la main. Voilà donc la dure réalité. Je sais que c'est beaucoup de choses à assimiler pour vous les enfants, mais je suis là pour vous aider. Cela a aussi chamboulé mon monde en morceaux. Votre mère a passé beaucoup de temps avec un autre homme parce qu'elle était malheureuse avec moi. Je ne savais pas qu'elle était si malheureuse. Et je ne suis même pas sûre de qui est votre père. Moi, je le sais, dit Sophie en levant une main. Lui et moi avons parlé plusieurs fois. En fait, je l'ai rencontré tous les jours de ma vie. C'est le premier visage que je vois en mon réveil et c'est aussi mon visage préféré. C'est lui qui peut attacher mes cheveux indisciplinés et qui connaît tous les aliments auxquels je suis allergique.
Oh, bien sûr, mon père est celui qui, pendant des années, s'est battu pour joindre les deux bouts en exerçant occasionnellement 2 ou 3 emplois. Il a également acheté un nouvel appartement pour nous il y a un mois, a déclaré Savannah. Les yeux d'Oscar ont commencé à se remplir de larmes en entendant ses enfants le défendre. C'est toi, on t'appelle papa. Plus tard dans la soirée, les enfants ont insisté pour déchirer chacun de leurs résultats et les jeter dans les toilettes. Ils ont partagé un lit et se sont blottis dans les bras de l'autre pour dormir. C'était la dernière nuit dans leur ancienne maison. Ils ont déménagé. Ils recommençaient enfin à zéro dans un nouvel endroit. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le chapeau. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.